Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bienvenue sur cette chaîne où la lumière d'Allah éclaire nos cœurs et nos esprits. Combien de fois t'es-tu senti prisonnier de la détresse, incapable de voir une sortie, serré par l'angoisse financière? Tu regardes tes factures, ton compte bancaire, et le monde autour de toi semble s'éloigner, comme si tout conspirait contre toi. Mais dans ces moments, il y a une lumière que tu ne vois pas toujours, un guide silencieux qui te murmure « Ne perds pas espoir, mon serviteur ». Le prophète enseignait que la détresse n'est jamais un signe de rejet divin, mais souvent une invitation à tourner son cœur vers Allah avec une foi renouvelée. Il racontait l'histoire d'un homme qui venait vers lui, les yeux remplis de larmes, accablé par les dettes et le désespoir. L'homme croyait que ses efforts étaient vains et que personne ne pourrait l'aider. Alors le prophète lui dit simplement: répète cette invocation avec ton cœur ouvert, et Allah te viendra en aide. Ces mots simples, mais puissants, étaient « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. Prononcer ces mots ne demande aucun trésor ni compétence particulière. Ce n'est pas une formule magique. C'est un acte de foi. C'est le cœur qui parle, reconnaissant que, malgré toutes les incertitudes, il y a une source de soutien infini au-delà de notre compréhension. Lorsque tu prononces ces mots avec sincérité, tu envoies un signal à ton âme: je me tourne vers toi, Allah. Je place ma confiance en toi seul. Et c'est là que le miracle commence, non pas toujours par un changement immédiat de ta situation, mais par une transformation intérieure, par une paix qui apaise le cœur inquiet et prépare ton esprit à recevoir la guidance divine. Histoire inspirante. Il y avait un commerçant autrefois prospère, qui, du jour au lendemain, se retrouva ruiné. Les clients avaient disparu, les dettes s'accumulaient, et chaque matin il se levait avec une boule d'angoisse dans l'estomac. Mais au lieu de céder au désespoir, il se souvenait de cette parole du prophète. Chaque matin et chaque soir, il répétait ces mots: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Au début, rien ne semblait changer. La boutique restait vide, les dettes pesaient toujours sur lui, et parfois, il avait envie d'abandonner. Mais il continuait, fidèle à cette pratique, sentant son cœur s'apaiser malgré la tempête autour de lui. Et puis, lentement, les choses commencèrent à se transformer. Des clients fidèles revinrent, certains amis lui offrirent un soutien discret, et de nouvelles opportunités commerciales apparurent par des voies qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ses dettes furent peu à peu remboursées, et sa boutique renaquit comme si elle n'avait jamais sombré. Tout cela, il l'attribuait à sa constance dans ces deux mots simples, prononcés avec une foi sincère et un cœur ouvert. Réflexion méditative pour le spectateur. Te rappelles-tu que parfois, ce qui semble être une fin désastreuse est en réalité le commencement d'une bénédiction divine? Combien de fois avons-nous cru que la fermeture d'une porte signifiait la fin de notre chemin, alors qu'en vérité, Allah préparait une ouverture encore plus grande? Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue, et lui accordera ses provisions par des voies qu'il ne soupçonne pas. Coran 62:3. Ces mots ne sont pas seulement une protection. Ils sont un souffle d'espoir dans les moments les plus sombres. Ils nous rappellent que même lorsque nos efforts semblent insuffisants, lorsque nos ressources s'épuisent et que nos rêves semblent s'éteindre, il existe une puissance infinie qui veille sur nous. Une puissance qui transforme la désolation en espoir et le manque en abondance. Imagine un instant que tes difficultés ne soient pas un obstacle, mais un appel à te rapprocher de celui qui connaît tout, qui voit tout, et dont la sagesse dépasse l'entendement humain. Que ressentirais-tu si, en prononçant ces mots, tu sentais une paix naître dans ton cœur, une certitude que ce qui est destiné pour toi trouvera toujours son chemin? C'est cela le véritable pouvoir de Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ce n'est pas une garantie instantanée de richesse matérielle, mais c'est une promesse que ton cœur ne sera jamais seul. C'est une promesse que l'abondance, sous une forme que tu n'imagines peut-être même pas, finira par se manifester dans ta vie, si tu persistes avec foi et patience. Alors, dans ce moment précis, quand tu te sens accablé par les factures, les dettes ou l'incertitude, prends une profonde inspiration. Ferme les yeux. Et répète avec sincérité ces mots qui ont guidé tant de serviteurs avant toi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sache que chaque syllabe, chaque intention, est entendue par Allah, et que cette invocation, même murmurée dans le silence, est capable de transformer ton chemin. Ferme les yeux un instant et imagine ton cœur comme ce lac paisible. Chaque pensée, chaque inquiétude, chaque peur est comme une feuille tombée sur l'eau. Certaines flottent longtemps, d'autres se déposent lentement sur le fond. Et maintenant, imagine qu'une lumière douce, infinie, descend sur ce lac et commence à effacer toutes les vagues de ton anxiété. C'est la présence d'Allah, qui t'invite à déposer toutes tes inquiétudes à ses pieds.
Prononcer ces deux mots puissants, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ce n'est pas simplement réciter une phrase. C'est ouvrir ton cœur à la certitude que l'invisible veille sur toi, que le Créateur de l'univers connaît chaque besoin, chaque effort, et qu'il ne laissera jamais un serviteur sincère tomber dans le désespoir. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Répète ces mots lentement dans ton esprit et laisse-les pénétrer chaque recoin de ton être. Imagine ton âme comme une maison. Certaines pièces sont sombres, encombrées par des peurs, des doutes ou des souvenirs douloureux. Lorsque tu prononces ces mots, tu ouvres les fenêtres de cette maison, et la lumière d'Allah entre, illuminant chaque espace. Les ombres s'éloignent et un calme profond s'installe, comme si le vent avait balayé toutes les poussières de ton cœur. Il est normal que le doute s'invite parfois. La vie est faite de luttes, de moments où l'on se sent perdu ou insignifiant. Mais même dans ces instants, le simple fait de répéter avec foi Hasbunallahu wa ni'mal wakeel est un acte de confiance radicale. Tu confies tes besoins, tes inquiétudes et tes rêves au seul capable de répondre avec sagesse infinie. Histoire inspirante. Il y avait une femme, une mère courageuse, qui peinait à nourrir ses enfants après avoir perdu son emploi. Chaque mois semblait plus lourd que le précédent, chaque facture plus oppressante que la précédente. Son cœur était chargé de peur et de fatigue. Elle décida pourtant de suivre la recommandation du prophète et de répéter chaque jour, avant chaque prière, les mots « Hasbunallahu wa ni'mal wakeel ». Au début, rien ne changea extérieurement. Elle restait dans la précarité, mais intérieurement, quelque chose commença à se transformer. Son anxiété diminuait, ses nuits devinrent plus paisibles, et elle commença à ressentir une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Puis, doucement, les signes de la bénédiction apparurent, une voisine offrit des provisions, une opportunité de travail surgit à l'improviste, et des amis et membres de la famille vinrent la soutenir discrètement. Ce n'était pas le hasard. C'était la lumière de la confiance en Allah qui, silencieusement, ouvrait des portes qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. La clé de ce changement n'était pas la magie des mots, mais la persévérance silencieuse et la foi constante. Chaque répétition était comme une goutte qui remplissait peu à peu un réservoir invisible dans son cœur. Ce réservoir, lorsqu'il déborde, attire la lumière et la guidance, transformant la peur en certitude et le manque en opportunité. Réflexion méditative pour le spectateur. Toi aussi, contemple ton cœur comme ce lac tranquille. Si certaines parties sont encore remplies de peur ou d'incertitude, peux-tu les laisser se déposer doucement, sans résistance, en t'abandonnant à la volonté divine? Si ton cœur est vide de paix, peux-tu le remplir avec la certitude qu'Allah voit chaque besoin et chaque effort, même ceux que tu crois invisibles? Chaque mot que tu prononces avec sincérité, chaque intention pure, est un geste d'ouverture. Et dans cette ouverture réside la transformation. Ce n'est pas toujours immédiat, mais la lumière entre et commence à illuminer ton chemin. Répète lentement, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sens le poids de tes inquiétudes s'alléger. Observe la paix qui grandit à l'intérieur, même si le monde extérieur reste incertain. Imagine chaque souffle comme un pont entre toi et la miséricorde infinie d'Allah. Et souviens-toi, ce n'est pas seulement une question d'abondance matérielle. C'est la richesse de l'âme, la sérénité qui te permet de marcher dans le monde avec confiance, de rester debout face aux tempêtes, et de reconnaître que tout ce qui se passe autour de toi est orchestré avec sagesse par celui qui connaît tout mieux que toi. Alors, dans la tranquillité de ton esprit et le silence de ton cœur, laisse ces mots résonner et illuminer chaque coin obscur. Laisse ton âme recevoir cette lumière, sans attendre de résultats immédiats, mais avec la certitude que tout ce qui est destiné pour toi viendra, exactement au moment parfait, par des voies que tu ne pouvais même pas imaginer. Imagine un instant la vie comme un ciel chargé de nuages. Les épreuves, les incertitudes, les dettes ou les obstacles semblent assombrir ton horizon. Et pourtant, même dans le ciel le plus sombre, un rayon de lumière peut percer, révélant un chemin invisible que seule la foi peut suivre. Ces deux mots puissants, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, sont cette lumière. Ils sont la passerelle entre le visible et l'invisible, entre ce que tu peux contrôler et ce qui est entre les mains d'Allah. Ils ne sont pas seulement une protection spirituelle, mais une action de foi, un engagement de ton cœur à reconnaître que, malgré toutes les incertitudes, il existe une puissance infinie capable de transformer ta situation de manière miraculeuse. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, vous ne savez pas. Coran 2, 216. Chaque fois que tu prononces ces mots, ton cœur envoie un message clair. Allah, toi seul me suffis. Toi seul est mon refuge.
C'est une déclaration silencieuse mais puissante de confiance. Ce n'est pas une prière passive. C'est une foi en action. Chaque répétition est une pierre que tu poses sur le chemin de la bénédiction, chaque syllabe est un geste de confiance qui attire la lumière divine dans ta vie. Histoire inspirant. Il y avait un étudiant pauvre, brillant mais accablé par les difficultés financières, sur le point d'abandonner ses études. Les factures s'accumulaient, et chaque jour il se demandait s'il pourrait un jour réaliser ses rêves. Alors, guidé par les enseignements du prophète, il commença à répéter avec foi, « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Au début, les choses semblaient inchangées. Mais peu à peu, le miracle silencieux commença à opérer. Une bourse inattendue arriva grâce à une fondation locale, puis un mentor généreux offrit son soutien et ses conseils, transformant complètement son parcours académique. Ce n'était pas le fruit du hasard. Chaque porte qui s'ouvrait était la manifestation concrète de cette foi mise en action. La lumière de l'invisible s'était matérialisée dans le monde visible. Ce que nous comprenons à travers cette histoire, c'est que la foi est une force dynamique. Elle ne se limite pas à des prières murmurées, mais devient une énergie qui attire le bien, un mécanisme subtil par lequel Allah guide les serviteurs sincères vers ce qui leur est destiné, souvent par des voies qu'ils n'avaient jamais envisagées. La répétition de ces mots n'est pas un simple rituel, c'est un acte de soumission active, un choix conscient de se confier à la sagesse infinie d'Allah plutôt qu'à nos propres limites. Réflexion méditative pour le spectateur. Maintenant, regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu essayé de tout contrôler, de tracer chaque étape, seulement pour te heurter à des murs invisibles? Et si, au lieu de lutter seul, tu laissais Allah agir à travers toi? Répète ces mots avec conviction, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ressens la puissance de la confiance qui se déploie dans ton cœur. Laisse-la dissiper la peur, la confusion et le désespoir. Observe comment cette lumière intérieure commence à révéler des solutions, des opportunités et des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Chaque défi que tu rencontres peut devenir un tremplin vers la bénédiction si tu permets à la foi de se manifester. Chaque obstacle peut se transformer en guide si tu lâches prise et permets à Allah de travailler à travers toi. Question pour le spectateur. Te sens-tu prêt à lâcher prise sur le contrôle et à laisser Allah agir à travers ta vie? Peux-tu confier tes peurs, tes besoins et tes espoirs à celui dont la sagesse dépasse infiniment tout ce que tu peux concevoir? La véritable révélation intérieure ne vient pas de l'accumulation d'efforts humains, mais de la connexion profonde avec la puissance divine. Ces deux mots, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, ne sont pas seulement une protection spirituelle ou une consolation psychologique. Ils sont un canal actif par lequel la providence divine commence à se manifester dans le monde visible. Ils transforment la passivité en action spirituelle, la peur en confiance, et le manque en possibilité. Ainsi, chaque fois que tu fais face à une impasse, chaque fois que la lumière semble faible autour de toi, souviens-toi de cette vérité. La foi est la clé qui ouvre les portes invisibles de la guidance et de la bénédiction. Et ces mots, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, sont le souffle qui met ta foi en mouvement, transformant l'invisible en lumière, le doute en certitude et la difficulté en opportunité.